Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah là là, bienvenue dans Les vraies voix. J'adore la musique, ça y est, on est dans l'ambiance. Si on peut mettre un peu de lumière rouge dans le studio, Oui, là. dites donc, il va se passer des trucs là. C'est certainement parce que c'est la fête mondiale des célibataires. Vous êtes 18 millions aujourd'hui à être célibataires en France. Alors c'est la journée mondiale, mais comment trouver l'amour aujourd'hui? Est-ce que ce sont les crises? Est-ce que les confinements ont fait que les gens se sont séparés? On va en parler avec notre spécialiste Christophe Giraud. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Cité et auteur de L'amour réaliste aux éditions Armand Collin, ça veut tout dire. Philippe Bilger, est-ce que alors ça c'est un chiffre qui est tombé, 18 millions de célibataires en France. On entend d'un côté que les gens se marient, de l'autre côté depuis les crises, les confinements, que les couples se délient. On a du mal à trouver sa moitié. On devient un peu, tout le monde devient un petit peu seul. On parle beaucoup de solitude. C'est une société nouvelle en fait qui arrive. Moi, je suis un défenseur forcené du second mariage, puisque le troisième. Non, le deuxième me suffit. Il a dit second, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de troisième. Mais j'ai noté tout de même, pour répondre à votre question, que ce qui m'exaspère aujourd'hui dans la civilisation actuelle, si j'avais à retrouver l'âme sœur, comme vous dites, Cécile, c'est le fait que moi-même, j'irai la chercher en comptant sur le merveilleux hasard. Ouais. Je crois à la carte du tendre, je déteste les processus mécaniques industriels, la recherche systématique obligatoire de quelqu'un. Moi, je serais très mal à l'aise dans ce cadre-là. Je suis encore dans le registre de l'ancien temps. Ouais, naturel. Caroline. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui. Comment vous expliquez? Est-ce qu'autour de vous, vous avez l'impression d'avoir plein de célibataires? Est-ce que ce sont des gens qui en souffrent? Est-ce que c'est choisi? C'est ça qui est intéressant dans la société d'aujourd'hui. Un mélange des genres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes à tout âge qui sont très exigeantes et qui forcément ont une idée préconçue de l'amour et de la personne qu'ils doivent rencontrer. C'est vrai que la Covid n'a rien arrangé. Moi, je vais vous donner l'exemple de copains qui forcément ont dû vivre en autarcie pendant cette période et qui, sortis de la Covid, ne se supportaient plus. Mais littéralement, ils ont appris à se connaître H24 et se sont rendus compte en fait que l'amour ne suffisait pas. Donc ils ont préféré être seuls pour leur santé mentale, réellement. D'autres, à côté de ça... Parfois l'inverse. Parfois l'inverse aussi. À côté de ça, d'autres en souffrent et ne se trouvent pas à la hauteur des critères que l'on a de plus en plus dans notre société à cause de l'image, à cause des réseaux sociaux, à cause des séries, à cause des films. Et moi, je fais partie d'une génération qui rencontre beaucoup l'autre, ça n'a pas été mon cas, mais via les sites de rencontres. Ouais. Elisabeth Lévy. Bon, les sites de rencontres, après tout, ça n'est jamais qu'une amélioration technologique de plein de choses qui existaient avant. Avant, les gens allaient au bal du 14 juillet. Maintenant, là, c'est l'effet catalogue, quand même. Maintenant, il y a effectivement... C'est vraiment plusieurs choses. D'abord, je ne sais pas si votre statistique parle seulement des gens mariés, mais le célibat signifie pas la solitude. Il y a énormément de gens, soit qui vivent en couple, soit qui ont une relation stable et qui ne vivent pas ensemble, parce que après tout, quand on n'a pas d'enfants, si vous voulez, c'est moins nécessaire quand on n'a pas d'enfants à élever, et que ça peut avoir aussi, disons, ça peut préserver l'amour, comme vient de le démontrer Caroline. C'est ce que j'appelle le célibat choisi, c'est-à-dire qu'on choisit de... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la solitude. Je conteste déjà l'assimilation célibat-solitude. Maintenant, si on veut prendre un peu de hauteur par rapport à l'enjeu, si vous voulez, c'est que le mariage, c'est aussi, il faut le réfléchir dans l'évolution humaine. Le mariage, si vous voulez, n'est pas d'abord lié à l'amour, c'est pas une façon de se dire je t'aime, il est d'abord lié à la nécessité de la reproduction. Pourquoi les gens s'accouplent au départ? C'est pour se reproduire, c'est pas avec l'idée qu'ils vont créer un petit foyer bien heureux comme dans les séries américaines. Je suis déçue. Et Cro-Magnon et Cro-Mignonne, si vous voulez, voulaient reproduire l'espèce. Et il y a donc la nécessité ensuite, en termes d'institution, le mariage sous Balzac, vous voyez bien, dans Balzac, si vous voulez, le mariage, ça sert à reproduire, disons, à assurer la continuité des noms et des biens. Mais l'amour et la gaudriole, d'ailleurs, se passent ailleurs, je vous rappelle, hors mariage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je dis souvent que la prostitution a sauvé le mariage. Donc,
Alors maintenant, il y a toutes les évolutions sur la vie moderne, tout ce que vous pouvez savoir. Il y a aussi le fait qui va être de plus en plus vrai que pour vous reproduire, pour avoir des enfants, vous aurez de moins en moins besoin de rencontrer physiquement l'autre sexe. Oui, cette ça, rencontre peut se faire dans un tube à essai, sans que vous ayez jamais, par exemple, vous pouvez être une femme et ne jamais avoir à croiser un homme, si vous voulez, et avoir des enfants. Et personnellement, je ne trouve pas, autant je trouvais l'inverse, c'est-à-dire le sexe sans la reproduction, c'est-à-dire la pilule, la contraception, je trouvais ça très bien. Autant la reproduction sans le sexe, moi, ça ne m'emballe pas, mais je pense que ça contribue, disons, à changer la donne. Et juste, je termine, parce que notre sociologue va peut-être répondre. Ce qui est marrant, c'est le paradoxe qu'il y a entre la vision romantique qu'ont les gens. Vous ne l'avez pas, vous, c'est clair. Non. Non. Là, non. Christophe Giraud. Christophe Giraud. Oui. Quand vous entendez ce que vous, aujourd'hui, la société, c'est quoi? C'est-à-dire que les célibataires, alors on sait ce qu'on disait, hein, subi, pas subi, célibataire, mais en couple, mais on dit pas qu'on est, enfin, en tout cas, c'est pas un couple officiel. C'est quoi aujourd'hui la société? Non, enfin, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que le célibat, il a énormément changé, effectivement. Là où je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'il ne faut pas associer célibat et mariage aujourd'hui. C'est une vision, on va dire, plutôt liée au 19e siècle. Quand on était effectivement pas marié, on était célibataire, on était vieille fille, vieux garçon, si on passait l'âge du mariage. Et aujourd'hui, en fait, le célibat est complètement déconnecté du mariage. Il y a énormément de gens qui sont en couple, qui sont pas mariés. Ça s'appelle l'union libre, ça peut s'appeler le Pax. Et on pourrait même ajouter donc des personnes qui sont en couple et qui vivent pas ensemble, mais qui sont néanmoins en couple, qui se considèrent comme ça. Donc, je pense, alors elles sont pas évidemment dans les statistiques que vous avez, je pense, parce que les statistiques que vous avez. 25 millions, à mon avis, c'est 18. Ah, 18 millions. Donc, 18 millions, c'est ça doit être 18 millions à l'état civil, en fait. C'est-à-dire des personnes qui sont non mariées. Oui, bien sûr, c'est des personnes non mariées aujourd'hui, mais en fait, il y a plein de personnes qui sont en couple, qui sont pas mariées. L'union libre, elle a énormément progressé aujourd'hui. Le Pax, c'est des gens qui sont non mariés, ils sont en couple. On peut pas dire qu'ils sont pas en couple. Donc, je dirais que l'état civil, c'est quand même un mauvais indicateur pour mesurer l'état des relations sentimentales et conjugales aujourd'hui. Est-ce que les crises, finalement, ont modifié aussi les choses? Est-ce que, finalement, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient plus spatialement envie d'habiter avec quelqu'un? Est-ce que les habitudes vont changer aujourd'hui? Est-ce que ça va? Le mot qu'on utilise, c'est disrupter un peu le monde de la famille? Non, ce qui a changé, c'est le rapport au mariage. Ce qui a changé sur le temps long. Alors, on est sur le temps votre question elle porte sur le temps post-Covid, mais si on regarde les évolutions qui sont significatives depuis les années 70, ce qui a énormément changé, c'est le rapport au mariage. Aujourd'hui, quand on est en couple, on se marie plus, en tout cas plus tout de suite. On se marie on se marie éventuellement plus tard. Donc le mariage reste quand même une forme dominante, mais il arrive très très tard dans les histoires de couple. Et donc il y a toute une phase quand on débute les rencontres avec un partenaire, dans lesquelles on est ensemble, mais on vit pas ensemble. À un moment donné, on se code comme en couple, on considère qu'on est en couple, on vit toujours pas ensemble, et ensuite éventuellement on va cohabiter, donc on sera en union libre. Donc, ce qui a changé, c'est le rapport à l'institution. Oui. C'est le rapport à l'obligation qu'il y a de se marier. Ça, cette fois-ci, c'est quelque chose qui s'est en partie perdu. Le mariage venant souvent aujourd'hui comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire une fois qu'on a les enfants, le logement commun. On se dit allez, pourquoi pas, on saute le pas. Voilà. Ensuite, éventuellement, on peut même dans une perspective romantique, choisir de se marier alors que c'est plus obligatoire. La deuxième chose qui est vraiment importante et qui a changé, c'est que avec l'essor du divorce et on va dire des séparations, c'est-à-dire la vie conjugale s'est fragilisée, et donc l'expérience du célibat cette fois-ci, conçue non pas comme à l'état civil, c'est-à-dire le non-mariage, mais le fait de se retrouver seul éventuellement dans un logement ou sans partenaire, avec des enfants. Donc cette forme de célibat-là, post-divorce, elle a énormément progressé. Oui, c'est ça. Et donc le célibat est devenu aujourd'hui, dans la vie des individus, une période
on pourrait dire presque normal, c'est-à-dire on peut prévoir que ça va nous arriver un jour et qu'on va vivre un épisode de célibat plus ou moins long. Et donc voilà, ça va, la vie familiale, je dirais conjugale, aujourd'hui est doit être pensée plus par période successive. Et donc le célibat est une phase, on va dire intermédiaire, entre deux vies conjugales. Eh ben écoutez, je vais appeler mon fiancé dans un instant. Merci beaucoup Christophe Giraud. Vous demandez le mari. Oui. À l'antenne, une demande. Merci beaucoup, professeur de sociologie à l'université. Un ancien sélectionneur de l'équipe de France de foot. Paris Cité, auteur de L'amour réaliste aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu, et puis on reviendra à quelques jours des salons des maires, l'enjeu de la sécurité au centre des préoccupations des élus. Restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h.